Non, 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 Oui, t'as attends. roupille, tu roupilles, Jeff, je vois que tu roupilles, là. Oui. L'eau. Alors, non, ce que je Tu voulais étais dire. présent au Collège de France, Jeff. Tu rappelles que j'ai énoncé. Tu te rappelles, tu étais là quand j'ai dit, voilà, on calcule, en 3 minutes, on calcule le rayon de l'univers avec 3 constantes Ah oui, universelles. c'est en avance ce jour-là, c'est sûr. Hein. J'étais en avance, je suis d'accord, j'étais en avance, Très en mais les avance. mesures récentes confirment la valeur. Il y avait du monde dans la salle. Hein. Non, Il y a non, pas mais de rébellion. Jeff, Hein. Jeff, il faut que tu revives dans ton temps. Là, ça fait déjà 16 ans que ça s'est passé. Ah ouais, ouais. Ah, Bon, ouais. oui, mais maintenant, ils ont. J'aimerais bien qu'on donne, Francis, est-ce qu'on peut donner la parole, par exemple, à René qui n'a pas beaucoup parlé, à Joël qui n'a pas beaucoup parlé, à Damien qui n'a pas parlé du tout. Donc, s'ils ont des questions, ça serait pas mal. Mais René, qu'est-ce que tu en penses? Attends, laissez la parole à René. Alors, on va peut-être demander à René d'abord. Non, avant de donner la parole à René, je vous explique qu'il y a deux grands piliers. Il y a la gravitation et le quantique, mais il y a un troisième grand pilier qu'on oublie, c'est la physique statistique. Et notre ami René est expert en physique statistique. Et c'est elle qui nous a calculé la probabilité de gagner le loto avec une seule grille normale. C'est plus grand que 10-7. Ah, bon, vas-y, René. Elle n'a pas branché le son, là. Wow, wow. Branche le son, René. René, il faut désactiver le micro. Il faut désactiver le micro. Appuie sur le micro. Tu as un petit micro, tu as un petit micro puis une caméra. Voilà. Tu vois, tu as un micro, tu appuies dessus. Un petit coup de clic de souris dessus. Bon, un petit coup de souris sur le. Non, là, par contre, elle a éteint la caméra. Ça, c'est l'informatique. Vous voyez à quel niveau d'abrutissement on arrive. L'informatique est complètement ridicule. Personne n'arrive à suivre ce qui se passe. Mais attends, écoute, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est une technique extraordinaire. Non, c'est pas formidable. Des informaticiens. Je dis des bêtises. Alors, on l'écoute. Il est où le truc? Il faut l'aider, c'est tout. Il est à gauche, le micro, là. Bon, voilà. On ne peut pas tous parler en même temps. René, elle a éteint. Elle a éteint. Ah, il y a la caméra, mais par contre, il y a le son. Elle doit m'entendre. Non, elle ne m'entend plus. Non, mais voilà, on a perdu René. Tu vois. Bah, René, il faut désactiver les deux. Voilà. Là, ça ne va pas du tout, votre système. Là, c'est activé. Bon. Maintenant, l'image, voilà. Non. La caméra. Il faut appuyer sur la caméra. Voilà, comme ça, tu viens avec nous. C'est bien, c'est impec. Bon, ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon, alors, donc je disais que j'avais bien écouté. Il y avait des paroles, des discours très intéressants. Mais j'ai peur de faire sauter Francis au plafond si je lui dis, moi, ce que j'ai retenu de la philo dans les lycées. Parce que j'ai passé le bac qui s'appelait Mathelem en juin et le bac philo en septembre. C'était possible à l'époque. Ce qui me donne 3 bacs parce qu'à l'époque, il y avait la première partie. Bon. Et alors, qu'est-ce que c'était la philo? Ben moi, j'ai retenu qu'on étudiait Pascal, Descartes. Voilà, je vois déjà Francis. Il saute pas au plafond, il rentre sous la table. Et puis, on réfléchissait sur certaines actions. Par exemple, en mathématiques, il y a le principe, la méthode de récurrence. Et alors là, qu'est-ce on discutait sur cette méthode. Est-ce qu'on a raison de dire cela, ceci, enfin, et tout. Ou bien aussi, c'était sur nos actes. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce que Francis a présenté depuis le début, des querelles entre, je ne sais pas si je dis philosophes ou écrivains, des scientifiques et tout. Oui, voilà. Donc voilà, je réponds à René. Donc c'est bien. René, tu es la preuve vivante qu'on t'a fait de la fausse philosophie de bas étage. Francis, on ne t'a pas donné la parole tout de suite. On aimerait bien l'entendre jusqu'au bout. Après, mais non, elle n'a pas fini. Écoute-la jusqu'au bout. Je voudrais avoir l'avis d'un vrai philosophe, Dominique, je crois. L'enseignement de la philo a beaucoup changé. Donc, autrement dit, bon, je peux répondre là? Donc, elle a demandé à Dominique de répondre. Non, je pense que René a très bien exposé ce qu'est la philosophie
pour le bac ou en terminale, etc. Et ce qui est vraiment de la philosophie. Moi, je vous propose ma définition de la philosophie. Ça consiste à parler en ayant conscience du sens des mots qu'on emploie. Oui, mais la conscience. La conscience, justement, ça fait partie de cet univers immatériel qui, pour moi, est l'univers réel et qu'on ne pourra jamais atteindre par des théories physiques. Mais ça fait partie du cosmos, au sens des anciens, au sens du... Et puis, il y a aussi toujours l'histoire de l'infini. Francis ne veut pas en entendre parler. Moi, je crois que l'infini, c'est par rapport à nous. Quelque chose est grand. Regardez les enfants. Quand vous les emmenez dans un musée, je parle des enfants jeunes, ils voient les pieds d'une table. Vous regardez au-dessus. Donc, l'infini, c'est n'importe quoi par rapport à vous. C'est une distance que vous ne pourrez pas atteindre. On peut répondre, là? Comment ça se fait que j'ai calculé le rayon de Boole en 3 minutes, alors? Mais j'ai appliqué les lois les plus simples de la physique. Mélanger les constantes universelles, c'est la base. Donc les pères fondateurs ne l'ont pas fait. C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi les pères fondateurs n'ont pas fait ce petit calcul idiot, là? Hein? Parce que ça n'existait pas, Francis. Oui, ça existait. Non, le ça G n'existait existait pas. depuis Newton. Écoute, le H-bar, il existait depuis 1900 Planck. Et les masses des protons et des électrons. Ah, d'accord, mais ça, c'est les contemporains. Oui. On parle des pères fondateurs de la science moderne. Ah oui. C'était tous des nuls. Voilà. Vous êtes contents, là? Là, c'est la preuve. Ils n'ont pas fait le calcul obligatoire de base. Doucement, laisse la dame. Moi, il y a une phrase qui m'a frappée depuis tout le temps, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Là, il y a de la conscience. Ah oui. Là, il y a de la conscience parce que le cosmos transmet directement l'information. Et depuis les années 50, je veux dire, je pense souvent à cette phrase. C'est une très bonne phrase, puisque la science actuelle, justement, est sans conscience cosmique. C'est quoi l'infini? L'infini. Quelque chose qui n'a pas de limite. Comme quand tu regardes. De toute façon, j'ai appris beaucoup de choses. Ça s'arrête ou pas? Excellent comme phrase. J'ai pris des notes. L'étoile, oui, comment? Ils ont fait de la science sans conscience cosmique. Termine tes phrases, René. On a perdu la conscience cosmique. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça qu'on t'a enseigné une philosophie de bas étage, toi, avec ton Pascal et ton Descartes. Hein. Voilà. J'ai eu une réflexion. On t'a même pas parlé du cosmos. Ce mot, tu l'ignorais complètement. Il ne figure plus dans les dictionnaires, je vous signale. Il a été éradiqué exprès. Hein. Oh là là. C'est très long. Moi, je suis dans son équipe, puisque toute la physique que l'on m'a enseignée ne vaut rien. La philo, c'est pareil. En maths, moi, j'ai appris que le 1 était un chiffre. Il paraît que c'est pas vrai. C'est l'unité. C'est le contraire du nombre. L'infini n'existe pas, alors. Bah non. Je rappelle pour la pauvre Nadia qui n'était pas là, elle arrive en retard. Ça, c'est le dictionnaire de l'histoire, philosophie des sciences. Le mot cosmos ne figure pas dans le lexique. Voilà. Alors, mais où est-ce qu'on est là? Hein, vous êtes complètement en évoque. Mais madame, ça dépend de ce qu'on parle. Hein. Si on parle le 1, quand on fait une étude de fonction, on est soit 1 plus ou 1 moins. Donc, si on joue sur les mots, on peut dire que le 1, il n'existe pas. Le 1 peut pas servir de base. 1 puissance x, ça fait toujours 1. Ça ne peut pas servir de base de calcul. Vous avez bien besoin du 1 dans n'importe quelle théorie des groupes. Il nous faut l'unité. Oui, d'accord, mais bon. Les matrices c'est pas un nombre, alors. Quand vous êtes tout seul, je ne vais pas dire je suis au nombre de 1. Enfin, c'est loin de la philosophie. Non, c'est non. Parce que non, je vous ai dit le bon sens populaire. Il dit quelqu'un qui est stoïque, c'est quelqu'un qui admet que le cosmos régit tout. Voilà. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Je suis suivi depuis longtemps par le psychiatre, entre autres le docteur Trent Salamo.
Et un coup, je lui ai parlé de la conscience. J'ai dit, docteur, j'ai compris ce que c'est la conscience suite à une étude de Henri Bergson. Eh ben, la conscience, c'est simple. C'est une cellule photoélectrique et une mémoire. Ce qui veut dire qu'actuellement, tout ce qui est autour de nous, les smartphones, les satellites et patati et patala, notre ordinateur portable, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est tombé dans une conscience planétaire. Là, nous, on n'a rien à voir. Tu mélanges tout. On est actuellement. Non. Ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il dit, c'est que la technique actuelle devient numérique, comme le cosmos. Donc, on arrive à des choses. Les images sont beaucoup plus nettes quand vous regardez par rapport aux autres. Hein. C'est-à-dire que l'arithmétique permet de réaliser des choses très précises. Ouais. Pas de problème. Le jour où tu vas te faire poursuivre par un missile à tête nucléaire, tu la mettras dans ta poche, ta technologie numérique. Parce que je peux t'assurer que quand tu veux faire certaines choses, il n'y a pas 36 solutions. C'est de l'analogique et de l'analogique. Le numérique, ça ne marche pas. Tu peux regarder dans les étoiles, regarde le soleil. Le soleil, il est numérique. Je ne sais pas comment tu fais pour m'expliquer que un soleil, c'est numérique. Ben justement, parce que tout est numérique. Non, mais les transferts, peut-être. Il y a des transferts d'informations, je veux bien. Mais comment tu expliques que c'est numérique? Vas-y, je voulais intervenir sur ce que nous a dit. Je ne sais pas ton prénom, c'est comment? Frigo, c'est ça, non? Moi, c'est Jean-François, oui. Jean-François. Alors, Jean-François, moi, je crois que tu confonds quand même mémoire et conscience. Hein, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Hein. Moi, je suis formé en maths et technique. Alors, je déforme un peu peut-être les choses. C'est fort possible. Mais quand je me suis exprimé auprès du psychiatre, qui est quelqu'un qui va à la cour de justice à Meaux, je pense que j'ai parlé à quelqu'un qui était compétent. Et il m'a pas dit que je racontais, c'était faux. Parce que sinon. On n'a rien à foutre de ton histoire personnelle, Jeff. Va pas raconter ta vie pendant que tu y es. On parle de choses sérieuses. Ce que je suis en train de te dire, c'est que on s'en fout même de mots. La conscience. Non, mais je suis d'accord. Oui, parce que moi, je me fais contrôler. Mais ne peut pas nous emmerder avec ce mot-là. Oh. On donne la parole à quelque chose de plus. Il n'y a aucun problème, je monopolise. Il y a Jacques. Non, mais pas du tout. Jacques, tu voulais dire quelque chose. On t'écoute. Non, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu as à dire, Jacques? Je crois qu'il m'a dit qu'il n'avait rien à dire. Bon, voilà. Bon, mais tu la boucles. Alors, donc. Bon, à toi, Joël. Alors, Joël, il se tait depuis un moment. Là. Non, mais de toute façon, c'est peut-être la meilleure attitude parce que devant un tel phénomène où je démontre que vous êtes dans le barrage le plus complet. Écoute, Francis, t'exagères. Non, je démontre qu'il y a marasme. C'est tout. Donc, il a raison. Il n'a rien à dire. Vous n'avez rien à dire, là. Non, quand même. Peut-être que Joël veut dire quelque chose, là. Oui, Joël, il veut peut-être dire quelque chose. Je voudrais quand même entendre d'autres personnes, parce que sinon, c'est plus un débat, hein, c'est un monologue. Alors, non, Joël. Moi, j'ai des questions sensées, hein. Sinon, c'est pas un débat. Bon, vas-y, Joël. Mais toutes les questions sont intéressantes. Non, je suis pas très bon en philo, donc je vais peut-être zapper mon tour, parce qu'au bac, j'ai eu 5, et j'ai passé à l'oral. Je te félicite, parce que moi, en philo, j'avais rien compris à l'époque. Le prof disait, est-ce que vous aimez la philosophie? Francis, éteins ton micro, parce que sinon, ça fait trop de bruit. Non, mais attends, réponds à Joël. T'avais 5, je te félicite, Joël. Ouais, la philosophie telle qu'on l'enseigne. Il n'a même pas encore commencé. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu as remarqué que la pyramide, la grande pyramide d'Égypte, elle fait 137 mètres de haut. Non, c'est pas ça, le haut. Non, tu t'es trompé. Non, tu t'as trompé, là, fais gaffe. Oui, alors il y a des gens qui font des erreurs numérologiques, mais il faut comprendre que c'est des humains. Et ça veut dire que les humains, ordinaires, dans le peuple, sont machinés par le nombre. Ils sont influencés par le nombre. Ça les fascine. Il y a toute une science de numérologie occulte. Et eux, ils font plein d'erreurs. Mais moi, quand j'arrive, attention, moi, je montre un diamant.
Alors les gens, qu'est-ce qu'il faut dire? Ah, mais il y a plein de cailloux autour. Oui, mais j'ai dit, il faut regarder le diamant. Nuance. Et il y a beaucoup de gens qui me critiquent comme numérologue, mais ils ne se rendent pas compte que quand on obtient 10-7 sur une masse de bicodons d'ADN, que là, il n'y a plus de discussion. Là, tout le monde retourne dans son camp, hein, la queue basse, hein, je peux vous dire. Hein. C'est la catastrophe pour le système. Hein. Une corrélation à 10-7 sur la masse du picodon. Ça veut dire qu'il est général dans l'univers. Voilà. Donc, là, ça vaut la coupe. Hein, un petit peu. Bon, alors, donc, attends, Tasso, il a peut-être encore quelque chose à rétorquer. Il est déjà 20h30, je crois qu'on peut peut-être se dire gentiment au revoir, à moins qu'il y ait des gens. Non, mais Tasso, oui. Bon, d'accord, oui, bien sûr, on peut encore rester 5 minutes, mais bon, je pense que là, on a fait le tour de la question. Le codon s'exprime à l'aide de particules, d'atomes, de molécules, etc. Donc, il fait partie du cosmos et il n'est pas du tout anormal qu'il y ait une harmonie entre cette masse moyenne du bicodon et l'ensemble du cosmos. Et c'est pas pour ça qu'il y a de l'ADN partout. Ah, alors là, on n'est pas d'accord. L'ADN est un élément du cosmos, donc il a sa place, comme c'est tout. C'est une réalité particulière, l'ADN. Oui, oui. Et ça, c'est quelque chose justement qui a manqué à Darwin. Darwin était un grand esprit, mais à l'époque où il a réfléchi, la génétique n'existait pas. Donc, il ne pouvait pas savoir. Il parlait de quelque chose dont il ne connaissait pas le fonctionnement. Je t'ai dit tout à l'heure, introduire le hasard, c'est une régression scientifique, c'est tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu es bien d'accord qu'il a introduit le hasard? Ah oui, absolument. Bon, oui. Alors, les gens, ils ont suivi Darwin comme des moutons, tous. Il n'a pas introduit le hasard, il a posé le hasard en principe. Et évidemment, c'est pas. C'était pas sérieux, c'est tout. C'est pas un principe, ce n'est pas un vrai principe explicatif. C'était pas sérieux, voilà. Comme Niels Bohr, on parle. Moi, je voudrais. Oui. Je voudrais parler à la dame, là. Comment vous appelez? Nadia, elle s'appelle. C'est Nadia. Et ça, c'est René. Il y en a deux. Il y en a de laquelle tu parles, la blonde ou la brune? Qu'est-ce qu'elle dit, les brunes ou les brunes? Nadia. Donc, pour parler tout à l'heure d'un truc au niveau de nous sommes tous interconnectés. Et ben, sur Terre, moi, ce que je proposerais, c'est le travail de Vladimir Vernadsky. Qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est quelqu'un qui dit que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la Terre. Qui est-il? Physicien, mathématicien. 1863-1945. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'occupe en fait. Alors c'est quelqu'un qui sépare pas le progrès scientifique, le progrès économique et le progrès social. Oui, mais non, tout laisse tomber. Ça va. Donc dans toutes ces études, et c'est intéressant pour la Terre. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que moi je suis formé à l'armée de l'air en thermodynamique et que on peut nulle part on peut s'affranchir de la thermodynamique. Ce n'est pas possible. Tout le grand cosmos, c'est de la thermodynamique. La Terre, c'est de la thermodynamique. L'économie, c'est aussi de la thermodynamique. Bon, alors, ok, là, on patauge. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de philosophes qui s'intéressent à la politique et tout ça. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. On ne fait pas de politique, Jeff. Sinon, on va trop loin. Ça va nous entraîner encore. Tu restes dans le sujet, ok? Non. Quoi? Mais tu ne restes pas dans le sujet, Jeff. Oui, je suis d'accord pour l'importance de la thermodynamique. De toute façon, laisse Tasso conclure. Et puis ce lien avec la théorie de l'information qui est très intéressant, l'entropie. C'est un concept majeur, ça. Voilà. Ah ben voilà, ça, je vais dire un mot, je vais conclure là-dessus. Justement, si l'univers était statique, tenez-vous bien, si l'univers était statique, ben, la loi de l'entropie, ça veut dire
on irait vers la décrépitude. Donc, qu'est-ce que fait le cosmos? Il s'arrange pour que les galaxies s'en aillent. C'est la fuite des galaxies qui est expliquée, enfin, qui n'ont rien compris depuis le début du dernier siècle. Donc, il faut libérer de l'espace et que des bébés galaxies arrivent. Et on a observé des alignements de galaxies qui expliquent la création continue de nouvelles matières. Alors là, c'est choquant. Ce que je viens de vous dire devrait vous choquer parce que ça heurte le principe de Lavoisier. Lavoisier, qu'est-ce qu'il a dit? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc là, apparemment, on est en violation. Oui, mais vous avez oublié le cosmos. Le cosmos extérieur renvoie des informations qui se matérialisent sous forme de neutrons à raison de 1 neutron par siècle par volume d'une cathédrale. Donc là, il faut retourner dans vos prières. 1 neutron par siècle dans le volume d'une cathédrale, c'est pas mesurable. Mais ça suffit pour remplacer les galaxies qui fuient au-delà de l'horizon, qui est situé, comme je l'ai calculé en 3 minutes, à 13,8 milliards d'années-lumière. Je crois que c'est une bonne conclusion. Oui, moi j'aurais voulu dire quand même quelque chose, Francis. Je pense que ça gagnerait en clarté si tu étais un petit peu moins énergique, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Normal, je voudrais continuer. Non, mais laisse-moi terminer. Ce que je veux dire, c'est que on a mis des siècles à construire des trucs, à construire. C'est-à-dire qu'on a tous des schémas dans nos têtes. C'est tout ça, c'est de la construction. Même ce que nous voyons, c'est de la construction. Nous construisons pratiquement tout. Ça, c'est voilà, c'est clair, ça a été démontré. Alors comment accepter justement la déconstruction? Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est que tu déconstruis, tu détricotes des tas de trucs. Moi, c'est pas de ta faute. Tu as vu la philosophie qu'elle a eue, la pauvre Renée, là, avec son Pascal et son Descartes, alors qu'on aurait dû te parler de Pythagore depuis le début, et de la salle hypostyle avec 134 colonnes rangées par 7. Mais il y a un savoir caché, il y a quelque chose qui nous échappe là. Bon, voilà. Moi, je dois dire que tout ça s'est perdu au cours des siècles. On y revient grâce à toi. Mais bon, cette déconstruction. On oublie de te dire l'origine du calendrier. C'est égyptien. Je peux dire quelques mots. Oui, alors on va laisser René s'exprimer. Allez, vas-y. Après, parce que je finis là-dessus. Non. Un peu. Tu as eu 1 heure et quelques de parole. Elle a eu 3 minutes, je crois. On va la laisser conclure. Oui. Je ne sais pas si ce sera la conclusion, mais on n'a pas parlé de l'influence de la religion qui a bloqué beaucoup de savants. On a l'exemple du révérend père, entre guillemets, Bayes, qui a trouvé un théorème pour les statistiques, c'était sur la probabilité des causes. Alors, il ne l'a surtout pas publié, il serait allé au bûcher. Il l'a laissé dans un tiroir, on l'a publié après. Et donc, je pense quand même qu'au cours des siècles, la religion ou l'absence, ça dépend. Je ne parle pas de la religion catholique ni ceci, je parle de la religion, de la croyance, a bloqué beaucoup de savants. Bon, d'accord. Enfin, la conclusion que je voulais donner, c'est la chose. On ne peut pas dire ça de Pascal, par exemple. Non, non, pas pour tous. Ce sont aucun des fondateurs de la science. Puisque vous aviez parlé de Pascal et Descartes. Non, moi je vais conclure. Non, mais enfin, moi je parle d'un savant parce que j'ai fait des statistiques, donc je le connais, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont gardé les théorèmes ou les résultats dans les tiroirs pour ne pas passer au bûcher. Oui, il y avait un dogmatisme, mais actuellement, alors, il y a un dogmatisme. Ça peut être influencé sur la croyance du cosmos, pas du cosmos, du petit, du grand, de l'univers et tout. Non, René, attends, je réponds à ce que tu viens de dire. Tu as raison, il y a eu du dogmatisme anti-scientifique. Mais maintenant, c'est encore pire. Ce sont les soi-disant scientifiques qui sont les pires dogmatiques. Maintenant, attention. Moi, ils m'ont mis dans un placard. J'étais élu meilleur enseignant de l'université. Ils m'ont mis dans un placard quand même. Alors maintenant, je vais finir. On va conclure plutôt sur une note qui va vous... Donc, il faut faire attention quand on critique quelque chose. Alors, moi, j'ai les preuves. Quand on ne connaît pas les...
Moi, j'ai les preuves. Personne ne peut me critiquer parce que moi, j'amène tous les arguments. Moi, ça fait 35 ans, 40 ans que je suis là-dessus, sur les paramètres. Hein, attention. Hein. Et j'avais dit, quand je suis arrivé, quand je suis rentré dans l'enseignement, j'ai dit à l'université, moi, je vais m'occuper de ce problème. Il faut faire une équipe là-dessus, j'ai dit. Personne n'a voulu me suivre. Donc, j'ai avancé tout seul comme un grand. Alors maintenant, je réponds là. Alors, oui, mais à notre époque, on ne risque pas de passer au bûcher si on publie quelque chose. on m'a mis sur la touche. Voilà. Bon, dans un placard. Oui, parce que les dogmatismes, dans tous les domaines, que ce soit en sciences ou en philosophie, ou dans tous les domaines. Tout à l'heure, vous parliez de croyances, mais on pourrait dire tout simplement les monothéismes. Je pense que la science officielle, la spiritualité, les religions, vous avez la religion, ça n'a rien à voir. Vous avez tous voté le Big Bang, tous. Voilà, hein, bon, voilà. Alors, donc, je réponds. Pour vous montrer la méculture que vous a enseignée, l'origine du calendrier, il vient des Égyptiens. Pourquoi y a-t-il 6 jours dans la semaine normale? Parce que 6 est un nombre parfait. Et pourquoi il y a 28 jours dans le mois normal de 4 semaines, de 7 jours, parce qu'il faut un jour de plus? C'est que 28, c'est le deuxième nombre parfait. Et vous ne savez même pas ce que c'est qu'un nombre parfait. Voilà l'état de soi-disant culture. Là. Et alors, le troisième nombre parfait, je vous signale que c'est 496. Et que la masse du boson de Higgs, qu'on demande dans l'article, c'est 495 au carré. Voilà. Et 496 est lié au 495. Comme le 6 est relié au 5. Parce que la définition d'un nombre parfait, c'est que si vous enlevez l'unité qui n'est pas un nombre, vous obtenez un nombre 5 qui est la somme des diviseurs de l'autre. Donc 6 moins 1, c'est 5, et c'est du plat. C'est pour ça, dans la salle hypostyle, il y a les 5 grandes colonnes centrales, et il y a une colonne qui est immergée dans le mur qui montre le 6 moins 1. Voilà. Et les 5 sont séparés par 2 plus 3. Voilà. Autrement dit, les Égyptiens étaient beaucoup plus forts, les Égyptiens antiques étaient beaucoup plus forts que nos théoriciens actuels modernes. Machin Klein, là, Stéphane Klein et compagnie, Étienne Klein, sont nuls. Ce sont des gros nuls, et vous les écoutez béatement. Mais il faut se mettre d'accord sur la définition d'un nombre parfait. Je me permets d'élever le ton, parce que j'en ai marre de voir des nuls. Vous bourrez le mou depuis le début. Hein, et vous avez tout gobé. Voilà. Pascal et Descartes et compagnie. Descartes, il a fait un traité de la musique complètement nul, j'ai regardé. Il était jeune. Hein. Mais il n'a même pas vu que les rapports musicaux sont mal définis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse développer autour de cette idée que je trouve vraiment très intéressante, c'est que nous sommes en interrelation, en interaction, où nous sommes reliés, puisque c'est ce que tu dis. Hein. D'ailleurs, religion, ça vient de religere ou religere. Donc, vous voyez bien que quand même, peut-être qu'à l'origine, il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que peut-être que nos anciens, c'est-à-dire les Égyptiens, avaient bien compris qu'on était reliés les uns aux autres et peut-être au reste de l'univers. Mais alors, oui. On n'est pas responsable de nos actes, c'est celui avec qui je suis relié. Non, mais je pense que quand il dit qu'on est relié, je pense qu'on est relié à tout, c'est-à-dire à tout ce qui est vivant dans l'univers. Pas seulement aux êtres, mais à toute chose. C'est ça qui est intéressant. Heureusement que c'est intéressant. C'est pas moi, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pythagore. Hein. Ouais, je trouve ça très. On pourra peut-être essayer la prochaine fois de développer cette idée et voir finalement jusqu'où elle nous mène. Ce que je te propose, nous avons un nouveau, qui est quelqu'un que j'avais rencontré il y a longtemps, qui s'appelle Joël Croissant, qui est là en haut, là, qui ne dit pas un mot. Hein. Bon, moi, je propose, et comme il a un petit modèle à proposer, ben je propose que tu lui donnes l'occasion d'expliquer son modèle, hein, mais pas d'équation, hein, Joël. Hein, tu peux le faire sans équation? Ah ben, on peut aller jusqu'au bout, mais je suis pas prêt. Dans combien de mois ça va être prêt? J'ai un travail, donc je suis pas à la retraite. Ah, t'es pas encore à la retraite, t'es pas comme nous. Non, mais sinon, si tu veux, je peux commencer à expliquer les principes de base et les convergences avec ce que toi tu dis. Ce sera déjà pas mal. D'accord. Bon, ben, on remet ça. La partie mathématique où j'explique comment les maths permettent de calculer les particules, c'est pas prêt.
Bon, je crois qu'on va finir. Simplement les particules. Hein. Alors, on se donne rendez-vous le 4e jeudi du mois, là, de février. Ça serait possible? Tu peux nous envoyer un petit résumé, Joël, de ce que tu peux représenter? Un petit résumé. On ne t'en demande pas la lune. Ok, hein, mais, On dirait que tu demandes. S'il n'y a pas de confinement. je peux pas tout présenter, je peux pas tout Non, ça serait en distanciel. On peut te demander ça. présenter. L'essentiel, ouais, l'essentiel, ouais. Mais, bah, bien, tu te ramènes toujours l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Il faut être simple. Hein. Voilà. Ouais. D'accord. On se donne rendez-vous donc 4e jeudi du mois, 18h30. Pareil. Et tu nous fais un petit résumé? Voilà. Est-ce que tu as nos coordonnées? Ah oui, est-ce que tu peux envoyer, toi, Nadia, Non. les coordonnées de tout le monde à Joël Croissant, il s'appelait, comme un croissant. D'accord. Et alors, c'est. Alors, tu notes, tu as ton crayon? Bon, je pense que le mieux, c'est quand même Jacques, parce que c'est Jacques qui s'occupe de tout ça. Hein. Bon, Il est beaucoup plus calé que moi en informatique. Hein. Et l'adresse, et tu vas tu vas envoyer l'adresse de tout le monde à Joël, d'accord? Et Joël va envoyer son résumé à tout le monde. Tu fais ça, Jacques? Tu es d'accord? Attends, j'ai pas compris, tu peux. Je répète, je vais t'envoyer l'adresse de Joël, le mail. Et à partir de ça, quand il va t'envoyer, tu vas lui envoyer à lui l'adresse de tous les correspondants, et lui va nous envoyer son résumé. Comme ça, on l'aura un peu en avance. L'adresse de tous les correspondants, de quel correspondant? Du philo-sciences. Il y en a combien? Oui, Ouais. alors, Nadia. Non, mais l'idéal, ce serait qu'il envoie carrément à Jacques son petit résumé, et puis Jacques le transmettrait à tous nos amis. Hein. Ah oui. Voilà. Ah, Je voilà. pense que ça serait pas mal. Bon, voilà, tu envoies à Jacques. Hein. Jacques, Oui. rappelle-lui ton code Alors, mail. je vais mettre mon mail dans la conversation là. Alors il faut cliquer sur le petit rectangle en bas à gauche et je vais taper mon adresse mail. Elle est pas c'est pas sur le site, sur le forum. Non, là je l'ai tapé dans la conversation. Est-ce que vous la voyez? Ouais. Tu l'as? Note-le. Voilà. Comme ça, ça va être fait. Tu envoies ça à Jacques et Jacques va le dispatcher à tout le monde. Voilà. Comme ça, on aura une idée de ton petit modèle. Mais je fais déjà une remarque. Hein. C'est ton modèle est réductionniste. Il ne faut jamais commencer par les particules. Il faut commencer par le cosmos. Mais enfin, bon. Ah non, mais j'ai commencé par le cosmos. Je vais te montrer d'abord le cosmos. Et justement, j'ai commencé par le cosmos et je vais finir par les particules. Très bien. Parce que l'erreur de base, ça a été le réductionnisme. Ils ont mis les particules au début, il ne fallait pas. Parce qu'après, pour expliquer la vie, ils ont dit « Ah, ce phénomène émergent ». Non. Il fallait expliquer la vie par un phénomène émergent. Manque de chance, ce mot était un néologisme. C'est la preuve qu'ils n'ont pas bien considéré les choses dans le bon sens. L'émergence, vous ne trouverez ça dans aucun dictionnaire. La vie, c'est un phénomène émergent qui vient du cosmos, pas des particules. C'est pour ça qu'ils sont noyés, ils ne comprennent plus rien. Voilà. Bon, on termine là-dessus. À bientôt. Moi, je vais à la suite. Eh bien, bon appétit. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.